Bonjour, ici Patrice, bienvenue à la 4e émission de Show de gars pour gars show. Aujourd'hui, notre ivresse, c'est le Mini Comic Con de Montréal qui a eu lieu dimanche, le 1er mai, à la place Bonaventure. Je vous fais faire le tour en compagnie de Denis et de Louis. Bon show! Qu'est-ce que le Comic Con? C'est des bandes dessinées mur à mur, bien entendu, mais il y a plus. Il y a des vêtements et des accessoires, des jouets rétro pour collectionneurs ou les nostalgiques, des statuettes et des reproductions magnifiques de personnages de films, de séries télé et de bandes dessinées. C'est l'endroit idéal pour vous costumer en votre personnage favori. Et qui parle de costume, parle de confection de costumes. Bonjour, ici Mini, Louis Lapierre pour Cinémaniacs. Je suis avec Guylaine Champagne, mais on l'appelle Goblin. Donc, une passionnée de costumes. Et je ne sais pas si on peut le voir dans les costumes. Il y en a plein au Comic-Con de Montréal. Donc, parle-moi de ta passion. Pourquoi tu as commencé à faire des costumes? À la base, j'ai appris à coudre tout simplement parce que je faisais du jeu de rôle dans la nature. Donc, c'est du cosplay. Il faut faire des costumes. Ça n'existait pas sur le marché. Donc, des jeux de rôle dans la nature, on parle des mythiques grandeur nature. Jouer à du Donjons et Dragons, mais incarner ton personnage pendant un 24 à 48 heures. Courir dans le bois, profiter de la nature, faire du camping. C'est à peu près. Mais la passion s'est développée. La passion est devenue plus pour tout ce qui est reproduire soit un costume historique ou reproduire costume historique? Oui, j'en fais beaucoup. Ah, et faire, c'est ça, du cosplay. Comme quelqu'un qui m'arrive, m'emmène sa bande dessinée, il m'emmène son jeu vidéo, et je vais être habillée comme ça. OK, cosplay. Ça c'est un mot que je connais, comme connaître ce que ça signifie, mais ça vient de quoi ce mot? Playing. Playing. Costume. Playing with costume. Comme les enfants adorent faire de toute façon. Exactement. Il y en a qui partagent. Ah, justement, on a une belle Marie qui passe. Tout ce qui est non, costume, c'est Peach. tout ce qui est accessoire. Oh. D'abord la Mario, comment? Ce costume, accessoire, tout pour se transformer en un personnage. C'est devenu une passion. Devenu une passion? J'en fais. Je fais ça sur mesure. Je fais ça pour m'amuser aussi. J'en ai en location, j'en ai en vente. Oh, t'en as en location aussi? Oui. Donc, tu couds beaucoup? Oui. Est-ce que ça demande des fois de faire plus que coudre? Beaucoup. Beaucoup, genre? C'est pas juste coudre, c'est inventer des choses. Donc, si on veut voir un peu ce que tu fais, on va sur ton site. On va sur le site, on va www.goblin.com puis on découvre plein de choses. Donc, c'était Louis Lapierre au Cinémaniacs dans le cadre de la convention Comic-Con de Montréal. Malgré la force de l'industrie américaine dans la confection de bandes dessinées, il y a toujours une petite place pour le marché local. Bonjour, ici Louis Lapierre pour Cinémaniacs et le groupe Cybermaniacs. Je suis avec Gauthier de Front Froid. Bonjour. Donc, parle-nous un peu de Front Froid. Alors, Front Froid, c'est un organisme à but non lucratif qui est basé à Montréal, qui fait la promotion de la bande dessinée au Québec. Donc, à chaque année, on publie un recueil qui regroupe 5 histoires qui ont été faites par des BDistes d'ici. Nos membres, là. Oui, nos membres. Donc, tout le monde peut soumettre un projet, mais c'est les membres de Front Froid qui vont voter pour 5 projets qui vont être édités à chaque année. C'est principalement de la bande dessinée de genre, donc western, policier, science-fiction, tout ce qui tourne autour du genre, en gros. Et puis, c'est comme des recueils de nouvelles, en fait. On veut en fait faire la promotion des jeunes auteurs de bande dessinée de genre d'ici, en leur permettant d'avoir une publication professionnelle, puis d'être un peu rémunéré aussi pour ce qu'ils font. Toi, tu m'as dit que tu étais scénariste. Oui. Tu as une passion pour les histoires. Oui, ben, j'écris des nouvelles, j'écris aussi des scénarios de bande dessinée, principalement avec Olivier Carpentier, qui est aussi membre de Front Froid. Et puis, je m'occupe de tout ce qui est direction éditoriale pour le collectif aussi. Est-ce que tu as un style que tu adores?
J'aime beaucoup la science-fiction. J'ai un film pour le western. Le western. Ouais. Donc, Fronfroid, c'est pour des passionnés comme toi? Ben oui, on invite tout le monde à visiter le site web fronfroid.com pour soit devenir membre ou bien soumettre un projet pour chaque publication annuelle. Donc, c'était Louis Lapierre avec un Gauthier de Fronfroid pour le groupe Supermaniacs. Il y a 20 épisodes, de durer dans 5 à 7 minutes. Mais là, au début, il y a les 5 premiers épisodes, c'est les origines du personnage, ça prend 3 à 5 minutes. L'épisode d'histoire commence, et dans les 15 autres épisodes. Là, présentement, l'épisode 11, c'est un épisode de 2 semaines. À chaque 5 épisodes, il y a aussi une bande dessinée que vous pouvez consulter en ligne, gratuit. Les épisodes sont gratuits aussi. Et puis, il y a aussi des journaux intimes de certains des personnages, tout est gratuit en ligne, tout ce qui est digital. Il faut aussi le procurer en version papier, sous notre site, en magasin, tout ça, si les gens préfèrent le lire en papier. Et tout est disponible en ligne aussi. Alors, je ne veux pas m'empêcher de voir Kenny Yujiro et de voir quelques petites références. Oui, mais c'est un peu. On fait notre version, si tu veux, parodique du Captain America pour partir. Ça commence dans la Deuxième Guerre mondiale. En fait, une version où c'était vraiment des super-héros canadiens. Qu'est-ce qui se passait au Canada? Ça avait des super-héros. Et puis, ça commence dans la Deuxième Guerre mondiale, ça ne commence pas très rapidement à travers. Et on deal avec toutes cette réalité-là. Au Québec, entre autres, par exemple, on a juste super-héros, c'est Fleur de Lys, le bloc à chialer en Ottawa, fait qu'on a juste les autres super-héros canadiens pour vraiment travailler ici. Avez-vous déjà vu votre super-héros préféré en personne? Eh bien, au Comic-Con, vous pouvez même le voir lutter. J'espère que cette visite éclair vous a plu. N'oubliez pas que le Comic-Con aura lieu les 17 et 18 septembre à la place Bonaventure. Et maintenant, voici un aperçu de ce qui vous attend. Daniel Lumière de Cinemaniacs.net, on est en direct du Comic-Con de Montréal avec Oscar et Victor. Yes, sir. Et yes. je vais laisser la parole à ces gars-là. Je veux qu'ils m'aident, les boys, à présenter ce qui s'en vient au mois de septembre. Ça va être un gros show pour le Comic-Con, un peu le comment du pourquoi vous avez réussi à avoir autant de gros noms, Oscar. Ben, moi, je vais lancer les noms. Il y a Stan Lee, Adam West, Burt Ward, James Marsters, Darth Vader, Dave Prowse. There's so many. Il y a beaucoup de gros noms. On a essayé d'amener vraiment des gros noms, des gros acteurs de tous les domaines de Star Trek, Star Wars, Buffy, Stan Lee, Batman, Robin. Ça va être vraiment un gros show au mois de septembre, le 17-18 septembre, à la place Bonaventure. Il y a pas des chars aussi en vedette, des voitures? On a la Batmobile, on a la General Lee de Dukes of Hazzard, puis on a un Lance Speeder de Star Wars. Fait qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Est-ce qu'on fait ça dans la même salle ou est-ce qu'on agrandit ça là, pour Stanley? On est rendu dans la plus grosse salle de la place Bonaventure, c'est au niveau 400, fait que c'est 3 fois la salle d'ici. 3 fois oh boy, ok. Ouais. Est-ce qu'on envisage combien de monde là, pour ça? L'année passée, le gros show, il y avait comme 10 000 personnes. On pense-tu de doubler ça? On va essayer, mais je pense que si on a 15 000, ça va être super. C'est un bon step-up. C'est quoi les dates encore? Le 17-18 septembre à la place Bonaventure, le Montreal Comic-Con. Merci. Alors, Daniel Lumière, Cinemaniacs avec Oscar. Merci à Cinemaniacs. Cinemaniacs number 1. Yes, sir! Cinemaniacs! Yes, sir.